Il peut pas nous laisser maladie. Mais quand il nous voit malade, il nous lève. Alléluia. Amen. Quand le dimanche passé, nous avons parlé d'un homme qui était malade depuis plus longtemps, 38 ans. Il était courbé. Il était courbé. Alléluia. Amen. Mais il venait à l'église. Il venait à l'église. Longtemps. Il venait au temple prier. Mais il était toujours courbé. Mais quand Jésus est venu, parce que quand Jésus est venu, il a trouvé le temple. Il a trouvé les gens prier. Mais il fallait ramener quelque chose de différent. Amen. Amen. Le miracle. Miracle. La guérison. Guérison. Le Seigneur ne peut pas nous laisser courber avec une maladie, un problème, un souci. Tu dis tout le temps. Non. Le Seigneur est la vie. Alléluia. Amen. Quand il a vu, la Bible dit il a touché. Il a imposé les mains. Il a transmis la vie. Jésus est la vie. Quand on touche, on transmet. C'est mis droit. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut pas laisser courber. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre personne. Mais avant de commencer, nous savons bien que cette période, c'est la fête des mères, des mamans. Amen. Amen. Donc depuis le 8 mars, c'est la journée des mamans. Journée à ma maman. Nous remercions, nous bénissons toutes les mamans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons toutes les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez porté pendant 9 mois. Mais l'enfant est né. Il est toujours avec maman. Toujours attaché. Amen. Amen. Même quand l'enfant veut partir, il va encore s'attacher à une maman. Alléluia. Amen. Il va détacher à ses parents. Il va s'attacher encore avec une maman. Donc les mamans sont considérées. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre message. Nous allons lire Matthieu chapitre 8. Nous voulons lire la Bible, nous allons mettre debout. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. La Bible nous dit: Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole. La Bible dit Jésus est parti dans la maison de Pierre. À l'apôtre Pierre. Apôtre Pierre. Il a trouvé sa belle-mère couchée. Parce qu'elle avait la fièvre. Parce qu'elle est malade. Comme Jésus est amour, je ne peux pas laisser quelqu'un dans la fièvre, dans la maladie. La Bible dit Jésus a vie. Il a touché. C'est comme ça, la fièvre est partie. Après, qu'est-ce qu'il a fait? La dame s'est levée. Et servir Jésus. Amen. Amen. Tu ne peux pas servir Jésus malade. Tu peux pas laisser tout le temps malade pour servir le Seigneur. Mais comment tu peux servir le Seigneur si tu es malade? Tu n'arriverais pas même à venir à l'église. Mais le Seigneur nous donne la santé. Pour les servir. Amen. Amen. Verset 15, la Bible dit:
Il toucha sa main. La Bible le dit dans le verset 15 à Simbi. Quand Jésus touche, il transmet la vie. Jésus est la vie. Il transmet la vie. Amen. C'est quelque chose qui est mort. Va ressusciter. Dans le ministère de Jésus. Dans le ministère de Jésus. Il guérissait les malades. Même les aveugles voyaient. Les lieux parlaient. Les paralytiques marchaient. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la vie. Même les apôtres, quand ils sont venus après, ils ont appris à Jésus. Mais quand Jésus est parti, les apôtres, ils ont continué avec le même ministère. Amen. Amen. Il est cette personne malade. Alléluia. Amen. Imposition des mains. Tenir la main, c'est toucher. C'est entrer en contact. Quand tu touches, tu rentres en contact. Et tu transmets la vie. On donne ce qu'on a. Si tu n'as rien, tu donneras rien. Mais si tu as Christ, tu donneras Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alors nous allons voir dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, verset 34 à 36. La Bible nous dit, après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génézareth les gens de ces lieux, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Il les prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus est parti dans une ville. Après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génézareth. Amen. Amen. Quand Jésus est arrivé là-bas, les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus, il a envoyé les messagers aux environs. Que Jésus est venu, Jésus est là, Jésus est là. Alors on lui ramena tous les malades. Parce qu'il savait que Jésus guérissait les malades. Alors, ils prièrent de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Même tes habits sont loin. Amen. Ton corps est loin. Amen. Il a combien de monde? Il a permis seulement de toucher les bords de ses vêtements. Ils sont venus toucher Jésus. Tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole va te toucher. Il faut être attentif. Comme j'avais dit dimanche passé, pendant la prédication, il ne faut pas te déplacer. Il faut le faire avant. Il faut tout ça ou après. Même les enfants, il faut s'occuper des enfants avant. Même les enfants peuvent te distraire. Il faut bien nourrir ton bébé avant, comme ça il dort. Il faut même il ne faut pas dormir. Pendant les prédications, il ne faut pas dormir. Nous allons voir ce qui se passe entre elles. Quand on est en train de prier. Nous allons voir comment le miracle s'est passé. Amen. Amen. Alors les gens étaient guéris. Parce qu'ils ont touché le bord du vêtement de Jésus. Parce que Jésus était loin. Même ses habits. Sa personnalité.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand on dit qu'il s'est levé et servi, lever, c'est diriger vers haut. On ne peut pas laisser quelqu'un coucher. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous avons Jésus. Même si vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, même à la maison, il faut prier. Il faut que bon là. Tu trouves quelqu'un malade, tu as le Saint-Esprit. Il faut prier. Il faut que bon là. Même ton enfant est malade, tu as l'Esprit Saint. Il faut prier. Il faut que bon Il faut poser les mains. Il faut transmettre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Parce que Jésus a fait ça sur pouvoir. Nous avons ce pouvoir de transmettre il y a la puissance. Alléluia. Amen. Et cette dame s'est levée et servir Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a appelés pour les servir. Jean chapitre 12, verset 26. Jean chapitre 12, verset 26. La Bible nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Le Seigneur guérit quelqu'un. Pour le suivre. Pour le servir. Et le suivre. Il ne peut pas rester stationné. Il ne peut pas rester parce que je suis guéri. Tu restes. Il faut servir l'éternel. Non, il faut le suivre. Il faut si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ah, Nzambe akotombola ye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors nous allons apprendre des obstacles de la guérison. C'est très important. Parce qu'il y a des barrières. Parce que la barrière est là. Qui nous empêchent d'être guéris. La barrière est là. Parfois, des obstacles se dressent contre nous et nous empêchent d'être guéris. Alors, il faut connaître ces obstacles. Il faut Premier obstacle. Je vais citer que 4. Il y en a plusieurs. Le premier obstacle, le péché non confessé. Nous allons lire Jacques chapitre 5. Nous allons lire Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 16. Verset 16, la Bible nous dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. C'est efficace. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Il faut confesser vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. Amen. Si tu ne confesses pas tes péchés, tu es bloqué. Il y a d'autres péchés. Tu es venu en Christ, tu n'as jamais confessé. C'est un fardeau. Tu te promènes avec toi. Mais comment tu seras guéri? Quand tu vas vers le Seigneur pour prier, l'accusateur, le diable, va dire, mais il a un péché là. Tu as un péché qui bloque là. Tu as un péché là. Ton péché chéri. Tu ne laisses jamais. Il faut les confesser et l'abandonner. Amen. Amen. Il faut confesser vos péchés les uns les autres. Priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Amen.
Alors la prière juste à une grande efficacité. Amen. Amen. Lorsqu'une maladie survient, il faut s'examiner soi-même devant Dieu. Amen. Il faut s'examiner. Il faut voir devant Dieu. Pour voir si la maladie est due à un péché personnel. Amen. Amen. Il faut réfléchir. Il faut voir. Pourquoi cette maladie tue? Pourquoi cette maladie, je prends les médicaments? La maladie est toujours là. Vous faites l'examen de conscience. L'examen de conscience. Il faut y péché. Amen. Amen. Ça te bloque. Mais mettez un peu verset 15. Nous sommes à verset 15. Nous mettons verset 15. La prière de la foi sauvera les malades. Amen. Et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il sera pardonné. La prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Parce que si tu confesses, le Seigneur va te pardonner et tu seras guéri. Amen. Alors, verset 16, nous retenons verset 16. La dernière partie, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste nous rapproche de Dieu. Permet que notre vie soit remplie de l'esprit. Amen. Cette prière nous aide à vaincre Satan. Nous permet de recevoir des dons spirituels. Amen. Amen. La prière fervente. La prière efficace. Cette prière, tu rentres dans la prière, tu oublies tes situations, tes soucis, mais tu es toujours en face de Dieu, toi avec le Seigneur. Tu es concentré. C'est la prière fervente. Alors, deuxième obstacle. La peur. La peur. C'est un grand obstacle pour la guérison. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7. La Bible nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Donc, il ne faut pas avoir peur. Mon inquiétude, les soucis, la peur, c'est un grand obstacle pour la guérison. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut être précis à Dieu. Quand tu pries, il faut prier avec précision. Tu peux pour le ventre. De la confusion. Prie pour ta maladie. En toute chose, faites connaître vos besoins. Qu'est-ce que tu as besoin? Prière et les supplications. Tu pries. Tu vas pleurer, tu pleures dans la prière. Amen. Amen. Et 7 nous dit quoi? D'abord 6. La prière est le seul remède indispensable à l'inquiétude. Le seul remède, c'est la prière.
prière au sambo. Et ça dit pendant qui simonene pour na bateau babanga. À l'inquiétude, des soucis, des peurs. C'est la prière qui va les détruire. Lorsque nous prions, nous renouvelons notre confiance à la fidélité du Seigneur. Tant que nous renouvelons notre confiance avec l'Éternel. La fidélité du Seigneur, parce que lui est fidèle. En nous déchargeant sur lui toutes nos iniquités. Nos inquiétudes. Faut décharger vos inquiétudes à Dieu. Et tous nos problèmes, car il prend soin de nous. Faut décharger nos problèmes, faut décharger nos inquiétudes, faut décharger tous nos problèmes, nos maladies à Dieu. Parce qu'il prend soin de nous. Amen. Amen. Faut rien cacher. Il est l'époux, nous sommes l'épouses. Une femme ne peut pas cacher à son mari. Tu es malade. Dans un endroit que personne ne voit. Il faut montrer à ta femme. Il faut montrer à ton mari. Il ne faut rien cacher. Comme l'Éternel. Il est notre époux, c'est Christ. Il faut tout détailler. Dans le verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui aggrave vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous invoquons Dieu de tout notre cœur, en demeurant en Christ, et dans sa parole, alors la paix de Dieu inonde nos âmes troublées. Amen. Ça va inonder nos âmes troublées. Cette paix, c'est une tranquillité intérieure. Si c'était par le Saint-Esprit, tu vas les retrouver ce matin dans la prière. C'est la prière qui va te donner la tranquillité. La confiance. Ça va enlever la peur. Ça va enlever les inquiétudes. C'est pour ça qu'il faut être une femme, un homme de prière. Il faut aller toujours vers le Seigneur, quelle que soit la situation, il faut aller vers lui. C'est lui le seul. C'est lui qui a vaincu sur la croix. Amen, amen, amen. Alors, troisième obstacle. Les déceptions du passé. Qui mine notre foi. La déception du passé. Beaucoup, ils ont été déçus. Mais il est toujours avec ça. Ça bloque la guérison. Si toujours malade, mais les sources c'est là. La déception du passé. Il faut les confesser. Il faut les confesser. Pour que le Seigneur les guérisse. Marc chapitre 5, verset 26. Marc 5, verset 26, la Bible nous dit: elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Amen. C'était cette dame qui coulait le sang pendant 12 ans. Beaucoup souffert. A dépensé ma bombe belé. Alléluia. Amen. Il était déçu.
Et si pour moi c'est fini. Il a vu les médecins. Il a fait tout, il a dépassé l'argent. Il était déçu. Mais un jour, il a entendu parler de Jésus. C'était des passages. Amen. Jésus était pressé pour aller prier pour un enfant qui était malade. Parce que son père est venu supplier à Jésus. Venez, ma fille est morte. Papa C'est le papa qui a dit, Jésus vient imposer, il avait la foi. Moi je te suis. Tu vois, quand tu fais la prière, le Seigneur écoute. Fais comme toi tu dis. Amen, amen, amen. Le papa dit, venez imposer même à mon fils, elle vivra. Elle a déjà confessé la victoire. Alors Jésus partait avec les papas. Mais en cours de route, cette dame coulait le sang et venait derrière Jésus. Parce que cette femme était souillée. Comme elle coulait le sang, elle ne peut pas rester chez les gens. Il faut être plus loin. Même si la porte est salée, vous pouvez les chasser. Elle était impure. Vous pouvez les mettre à côté. Elle a dit aujourd'hui, si je touche seulement les bords, elle est venue avec sa foi. Aujourd'hui, personne va connaître. Mais je sais comme il est pressé. Moi derrière lui, je vais toucher seulement sa robe. Et bon, quand il a touché, il y avait du monde là. Parce qu'il est Jésus. Mais j'ai senti une puissance sortir. Il a dit, mais quelqu'un qui m'a touché. Mais c'était scandale pour les apôtres. Ils ont dit, mais Seigneur, il y a beaucoup qui te bousculent comme ça. Oui, parce que j'ai senti une puissance. C'est ça la différence. Parce que les gens les poussent. Comme un président. Il y a les gardes de corps. Il y a la foule. Est-ce que le président peut sentir quelque chose? Mais Jésus a senti. Non. Il y a une puissance. Il y a une puissance qui est sortie. Il y a une puissance. Quelqu'un m'a touché. C'était la folie aux apôtres. Mais comment? Tout le monde te touche, tout le monde te bouscule. Mais j'ai senti puissance. Sorti de moi. Cette dame, il a senti le sang hémorragique. Arrêtez. Commencez à trembler. C'est qui m'a touché? C'est moi. Alléluia. Amen. C'est moi. Parce que cette femme avait la foi. Parce que moi, je suis quand tu viens à l'église, viens avec ta foi. Parce que Jésus, quand il priait pour les gens, il disait, ta foi t'a sauvé. Parce que c'est pas toute la foule qui était sauvée. La foule suivait, mais tout le monde était guéri. Seulement ceux qui s'avançaient avec foi. Viens avec ta foi. Le Seigneur va te toucher. Même si tu sais pas sa robe. Il suffit que tu viens avec la foi. Même les regards. Tu fixes seulement les regards. Quand le prédicateur prêche, il faut regarder. Tu vas recevoir quelque chose. Amen. Amen. Il faut pas te distraire. Les déceptions passées. Mine notre foi. Mine. Amen. Il faut les confesser. Il faut tout pas les garder. Ça va te nuire. Ça va te nuire. Ça va te ronger. Ça va te ronger. Mais il faut qu'on coupe les liens là. Il faut qu'on casse la bannière. Amen. Amen. Quatrième obstacle.
L'incrédulité. Incrédulité. On manque de foi. L'incrédulité. Incrédulité. Nous allons lire Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Marc chapitre 6, verset 1 à 6. L'incrédulité, c'est une grande maladie. Incrédulité, c'est une maladie. La Bible nous dit, Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'attendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers, les fils de Marie, les frères de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, une prophète n'est méprisée dans sa... Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains à quelques malades et les guérit. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Jésus a grandi à Nazareth. Jésus est né à Bethléem. Quand il est né à Bethléem, les mages sont venus voir Jésus. En passant, ils ont rencontré le roi Hérode. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile. Nous suivons l'étoile, il y a un roi qui s'est né. Nous avons notre étoile. Le diable menait chercher les étoiles des gens. C'est ça le rôle du diable. Les garçons font attention, même dans les écoles de travail, quelqu'un veut te proposer de l'argent, tout ça. Il veut sortir avec un garçon, fais attention. Qu'est-ce qu'il va prendre? Ton étoile. Tu vois les homosexuels là tous. Ils ont perdu leurs étoiles. On lui donne l'argent, ils deviennent comme une bête. Parce que l'homme, il sort avec. Il prend son étoile. Parce que nous tous, nous avons notre étoile. Amen. Amen. Quelles que soient les filles filles vierges, il faut faire attention. Et puis, il faut faire attention. Moi, je suis dans mon balité. Aux étoiles. Il va te proposer de l'argent, même les femmes mariées. Ceux qui va proposer un bon montant, parce que étoile. Étoile. Le rôle du diable, c'est ça. Alors, Jésus, quand il est né, les mages, ils ont vu l'étoile. Ils ont rencontré le roi Hérode. Nous, on va aller voir le roi qui est né. Hérode était surpris. Moi, je suis roi. Il y a un autre roi. Il était bébé, mais il a fait trembler le roi. Amen. Amen. Allez voir. Après, vous allez venir me renseigner. Moi, je suis parti à mon tour. Amen. Amen. Quand les mages sont arrivés, à Bethléem, ils ont donné leurs cadeaux, leurs présents. Comme ça, il ne faut pas venir main vide devant le Seigneur. Ils ont venu avec leurs biens. Ils ont après les mages, l'ange a dit aux mages, ne retourne plus là où vous êtes venus. Changez la direction. Amen. L'ange aussi est venu voir aux parents, Joseph et Marie,
Vous quittez, vous partez en Égypte. Amen. Amen. Jésus est passé réfugié. Yes, on est réfugié. Prenez un goût de ces Jésus. Amen. Alléluia. Jésus. Il est passé réfugié où? L'Égypte. Être protégé là-bas. Maintenant, Hérode, il a compris. Hérode a compris. Les mains ne sont pas revenus par là. Ils m'ont joué un G. Il a convoqué tous les comités. On va tuer tous les enfants jusqu'à 2 ans. On va les tuer tout le monde. Ils ont massacré pour Jésus. Pour que Jésus soit mort. Jésus est passé caché. Ils ont massacré. Le diable n'a pas pitié. Ils ont massacré les enfants. De 0 à 2 ans. Après, ça passait beaucoup des années. Le roi lui-même, il croyait qu'il est. Maintenant, l'ange est parti voir les parents de Jésus. Le roi est mort. Vous allez retourner. Maintenant, vous allez retourner à Nazareth. Alléluia. Ne dormez pas. Alléluia. Quand on est venu à Nazareth, Jésus a grandi à Nazareth. Jésus a grandi à Nazareth. Ils sont obligés de Nazareth. Il a grandi. Maintenant, quand Jésus a grandi, son père était charpentier. Jésus aussi faisait comme son père. Alors, les gens du quartier ont vu comment Jésus grandit. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus a grandi, a commencé son ministère, il est maintenant venu à Nazareth. À la synagogue de Nazareth pour prêcher la parole. Quand il commença à prêcher, alors beaucoup de gens, l'étendue, étaient étonnés. Tu recommences là. Les gens étaient étonnés. Jésus parti là, il s'est rendu dans sa patrie. Là où il a grandi. Ses disciples le suivaient. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'ont entendu et étaient étonnés. Maintenant, les gens étaient étonnés. Les petits, ils étaient là. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Là, c'est les gens de Nazareth. Ce n'est pas les charpentiers. Le fils de Marie, le frère de Jacques, les Joses, les Juifs de Simon. Et ces sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Ce n'était pas pour eux une occasion de chute. C'était une occasion de chute. Ils ont vu grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut changer les yeux, mes bien-aimés. Il faut changer les yeux. Vous avez dit ça dimanche passé. Dimanche, tous ces enfants-là sont nés ici. Mais ils glorifient le Seigneur ici. Il ne faut pas dire, ah, ces enfants-là, tu les minimises. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Comme ces gens-là. Leurs yeux étaient bandés. Ils ne voyaient pas. Mais Jésus leur dit, un prophète est méprisé que dans sa patrie.
parmi ses parents et dans sa maison. Amen. Il dit ça. Amen. Il ne peut faire là aucun miracle. Parce que les gens étaient incrédules. Au lieu de voir que ça c'est un Seigneur, ça c'est un sauveur, il est venu pour nous sauver et ils sont aveuglés. Ils voient qu'il était ici, il a grandi ici, sa maman il est là, sa sœur, tout ça. Donc l'incrédulité, quand il y a l'incrédulité, il n'y a pas de miracle. Amen. Amen. Si c'est lui qui a posé les mains, qui est malade, guéri. Il a ses mains posées les mains. Mais les miracles, qu'on appelle les miracles, les boîtiers marchent. La boîtier va bien redresser. C'est ça le miracle. Et là-bas, il n'a fait aucun. Juste pour imposer quelqu'un. À cause de l'incrédulité. Il s'est donné de l'incrédulité. Amen. Amen. Je dis pas vous le village dans tout enseignant. Alléluia. Amen. Nous allons voir un autre verset qui parle de l'incrédulité. C'est très important. Jean chapitre 12, verset 26. Jean chapitre 12. Matthieu 17, 14 à 21. Matthieu 17, Deuxième verset. 14 à 21. La Bible nous dit: lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. Amen. Il y a d'autres sortes de démons, ils sortent que par la prière et par les jeûnes. C'est pour ça que il faut toujours prier, il faut toujours jeûner. C'est très important. Amen. Quand il y a un homme de prière, une femme de prière, d'autres maladies partiront. Comment il y a d'autres maladies qui sont partis tout seuls? J'avais l'hémorroïde interne, je mettais des suppositoires. C'est parti. Je ne sens plus. J'avais des brûlures, des estomacs. C'est parti. Il y a d'autres choses qui vont partir. Il y a d'autres choses, ça partira que par la prière et par les jeûnes. Amen. Amen. Parce que Jésus était à la transfiguration avec Pierre et Jean-Jacques. À la montagne, à la présence du Seigneur. Maintenant, en bas, Jésus avait 12 apôtres. Jésus avait 3 là-bas, en haut. Mais les 9 sont restés. Il y a un père qui est venu avec les 9. Il y a mon fils qui est malade. Il tombe dans l'eau. Tous les 9, ils ont prié. Rien. Jésus descend de montagne. Le papa est venu en courant. Regarde, j'ai amené mon fils à tes disciples. Ils n'arrivent pas. Race des incrédules. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen.
Nous allons nous développer. Mettez-nous debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Ensemble, on va aller tous écrits. Tous écrits. Tous écrits. Mettez-nous debout. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le sommeil ne peut pas vous voler. Sommeil est goyi babi sauter. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas vous aveugler. Eh, diable. Et vous allez écouter cette parole, ça va vous délivrer. Cette parole va vous libérer. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Quand Jésus est descendu, il a trouvé le papa en train de... Regarde, race des incrédules. Jésus a prié seulement quand tous les démons sont partis. L'enfant devient normal. Maintenant, les apôtres sont partis demander à Jésus, en particulier à la fin. Alléluia. Amen. Ils sont partis demander à Jésus. Parce que les apôtres avaient cette attitude-là. Quand il y a un problème, ils vont aller demander en particulier Jésus. Verset 19. Alors les apôtres s'approchèrent de Jésus, lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Parce qu'ils apprenaient, ils étaient les élèves. Parce que s'il y a un problème, il ne faut pas demander dans la foule. Mais quand ils vont retourner à la maison, parce qu'il faut demander pourquoi nous n'avons pas arrivé à chasser des démons. La réponse est Jésus. C'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité, il faut enlever l'incrédulité. Manque de foi. C'est un obstacle. Alléluia. Amen. Et puis Jésus a ajouté des sortes de démons qui passent seulement par la prière. Si tu ne gênes pas les démons, on en reste en toi. On ne va gêner l'église, toi tu ne veux pas gêner, reste. Au bout, on va voir. Vous savez, les vaches dans le monde, il y a des démons. Mais c'est nom de prière, nom de foi, nom de gêne. Les démons ne vont pas tout seuls, les maladies vont partir tout seuls. Amen. Amen. Quelques conditions Dieu pour obtenir la guérison. Quelques conditions. Nous avons quelques conditions exigibles pour obtenir la guérison. La condition pour la Lobiko. Alléluia. Amen. Première condition, croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Marc chapitre 16, verset 15 à 18. Marc 16, verset 15 à 18. La Bible nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Continuez ça à la maison de 15 à 18. Croire au Seigneur Jésus doit être le premier facteur. Je crois que nous tous, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons cru en Jésus-Christ. Il faut avoir Jésus en toi. Le facteur essentiel et primordial de l'obtention de sa guérison. Amen. Pour avoir guérison, il faut avoir Christ. Amen. 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 Il faut développer une amitié avec le Seigneur qui guérit. Amen. Il faut créer une alliance avec Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Amen. Il faut absolument être en communion avec celui par se maîtriser nous sommes guéris. Toujours Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la première condition.
Deuxième condition, avoir la foi pour être guéri. C'est le contraire de l'incrédulité. Actes chapitre 14, verset 8 à 10. Actes chapitre 14, verset 8 à 10. La Bible nous dit, à Lystre s'était né assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixait les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Amen. Amen. Tu peux recommencer. Là, Paul prêchait la parole. C'était à Lystre. C'était assis un homme, un pote de pied, potent de pied. Boité de naissance. Quelqu'un qui a les pieds tournés comme ça, il est né comme ça. Il ne marchait pas, il était boité. Amen. Il écoutait parler Paul. Comme en train d'écouter la parole. Amen. Paul prêchait la parole. Les boités étaient dans la salle. Mais la Bible dit, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, les regards, c'est très important. C'est ce que j'avais dit. Quand le prédicateur prêche, il faut fixer les regards. Il faut être attentif de suivre la parole. Parce que la foi vient de la parole. Amen. Amen. Alors, ce boité en train de fixer Paul, quand Paul prêchait, Paul, le Saint-Esprit, l'a communiqué que cet homme-là a la foi. Il a dit, mets-toi debout. Au nom de Jésus, mets-toi debout. Amen. Juste à cause de regard. Amen. C'est ça, il ne faut pas dormir pendant la prédication. Il ne faut pas te déplacer pendant la prédication. Il faut être attentif. Amen. Il a eu sa guérison parce qu'il était attentif. Il regardait Paul. La soufflé, il a dit, cet homme-là, il a la foi. Frère Robert, mets-toi debout. Lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. Amen. Amen. C'est ça le miracle. Alléluia. Amen. C'est ça le miracle. Pour être restauré par la guérison, nous avons besoin de la foi qui guérit. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Elle se développe par elle. Amen. En même temps, elle se transmet au moyen de contact visuel. Et transmettre à peine à moyen. C'est pour ça qu'il ne faut pas dormir dans la prédication. C'est grâce au Saint-Esprit que Paul a discerné la foi de cet homme boité. L'apôtre Paul a encouragé la foi de cet homme. Il lui ordonna de s'élever. Amen. Amen. Parce qu'il était en contact. Quand il regardait, il était vraiment concentré. Le Saint-Esprit a dit à Paul, cet homme va recevoir la guérison. Mets-toi debout. Marche. Amen. Alléluia. Donc votre foi est très importante. Pour avoir l'incrédulité, il faut avoir la foi. Troisième condition, être permanent au service de Dieu. Permanent au service de Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a la récompense. Permanent. Exode chapitre 23, verset 25. Amen. Exode 23, 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Amen. D'abord, il va bénir ton pain. Ton pain, c'est quoi? Ton pain, c'est quoi? Les ressources. Tout ce que tu fais, ton compte,
ton argent, ta maison, tes enfants seront bénis. Père haut, c'est ça ta vie. Sera béni. Parce que tu sers le Seigneur. Parce que le Seigneur éloignera la maladie. Et Zambé a pousse la maladie pour s'y au milieu de vous. Amen. Servir le Seigneur, ce n'est pas seulement ce qui passe devant. Même vous, vous êtes des. La Bible donne une promesse aux serviteurs de Dieu. Elle concerne tous ceux qui, nuit et jour, sont à son service. Amen. Ils ont cette promesse de la guérison et du rétablissement physique. Amen. C'est pour ça tout que nous pouvons faire pour Dieu, faisons-le en toutes choses en bon cœur. Amen. Amen. Faisons-le de tout notre cœur. Servez sur le Seigneur avec des biens. Amen. Il y a des gens qui servent le Seigneur par leur bien. Dans le ministère de Jésus-Christ, il y avait des apôtres et les femmes qui accompagnaient Christ. Ils soutenaient Christ. Dieu te dit de nettoyer la salle, fais ça d'un bon cœur. Le Seigneur te bénira. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent, qui chantent, qui font la modération. Non, non. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des sacrificateurs. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Même avec tes biens, avec tes moyens. Le Seigneur bénira ton pain et tes eaux et il éloignera la maladie au milieu de vous. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous voulons prier.